Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Selma. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer encore mon enseignement sur l'importance de connaître les langues originales de la Bible. Donc j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer la prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour enseigner à ton peuple l'importance de connaître les langues originales de la Bible. Laisse que ce moment soit un moment béni pour tous ces et celles qui sont prêts pour recevoir ce message. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'importance de connaître les langues originales de la Bible. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et puis une partie des livres de Daniel qui a été écrit en araméen. Et puis, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, il est vraiment important à celui qui aime lire la Bible de connaître ces langues originales. Parce que si ces langues originales t'échappent, tu ne seras pas à mesure d'arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et en connaissant aussi les langues originales de la Bible, ramène ou te ramènera d'arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, notre traduction a des erreurs. Certains, oui, il y a des traductions qui sont bonnes. Comme moi, j'aime bien la version Darby. C'est une bonne traduction. La version Darby, vraiment, c'est très bien. Et il y a plusieurs versions aussi qui sont quand même bien. Mais il est important à un enfant de Dieu de connaître les textes originaux de la Bible, surtout les prédicateurs, surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ils sont obligés de connaître les textes originaux de la Bible. C'est très important. Praise God. Alléluia. Donc aujourd'hui, les sous-thèmes de cette prédication, c'est les noms de Dieu. Les grands thèmes, c'est l'importance de connaître les langues originales de la Bible. Ça, c'est les grands thèmes. Alors, mon sous-thème, je vais parler sur les noms de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu s'est révélé aux hommes au nom de Elohim. Lorsque Dieu s'est révélé à Adam, Adam appelait Dieu Elohim. Même le diable. Le diable aussi
appelé Dieu Elohim. Bien, nous allons prendre le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse, chapitre 3, verset 1 à 5. Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 1. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Le mot Dieu qui est ici, c'est Elohim. Il dit à la femme, quoi? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin? Le mot qui est ici, c'est Elohim. Le diable dit à Ève, qu'est-ce que Elohim vous a dit pour les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit, n'en mangez point. Elohim a dit, n'en mangez point. C'est-à-dire, même Ève, même Adam, appelait Dieu Elohim. Ça, c'est le premier nom que Dieu s'est révélé aux hommes. Dieu n'a pas révélé aux hommes, Dieu ne s'est pas révélé aux hommes au nom de Eloah. Dieu s'est révélé aux hommes au nom de Elohim. Elohim, c'est le pluriel. Dieu s'est révélé aux hommes dans sa pluralité. Dieu ne s'est pas révélé aux hommes comme un Dieu singulier. Dieu s'est révélé aux hommes dans sa pluralité. Parce que le mot qui est ici, c'est Elohim. Si nous prenons même Genèse, chapitre 1er. Je prends Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Je vais encore réécrire ces mots, Elohim. Et Hello. Elohim. C'est le nom que Dieu s'est révélé aux hommes. Or, comme je vous ai dit, Him, c'est le pluriel. En français, c'est S. C'est S en français. Donc, les points ici, donc je mets un peu en rouge pour une meilleure compréhension. C'est S en français. Donc, ça c'est le pluriel. Au singulier, c'est
He. Hello. 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 Hello, c'est le singulier. Le pluriel, c'est Elohim. Dieu ne s'est pas révélé aux hommes au nom de Eloah. Non. Dieu s'est révélé aux hommes au nom de Elohim, qui signifie le Dieu. Le Dieu. Ça, c'est le nom que Dieu s'est révélé aux hommes. Comme je vous ai dit la fois passée, que les mots, par exemple, je prends le mot Ketuvim. Je prends Ke, Ketu, Ketu, Ketuvim. Ketuvim. Pour une meilleure précision, Ketuvim, qui signifie les écrits. Les écrits. Nous avons encore un autre nom, comme je vous ai dit, Nevim. Né, Nehe, non, Ketu, non, attention ici, c'est Ketuvim, c'est Ketuvim. Voilà, c'est Ketuvim. Donc c'est ça. Donc ici nous avons Nehe, 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 Vim. Nehe, 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 Vim. Donc, Nehe, 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 Nehe. Voilà. C'est Nehevim.
qui signifie les prophètes. Les prophètes. Donc c'est ça, nous avons Nehevim, qui signifie les prophètes. Nous avons les écrits, c'est Ketuvim. Ketuvim. Nehevim. Donc c'est les pluriels. Donc c'est la même chose. Eloah, c'est les singuliers. Les pluriels, c'est Elohim. Le Dieu de la Bible est un Dieu singulier pluriel. Ils font un seul Dieu dans leur unité. Mais au fond, ils sont à trois. Comme nous dit la Bible, les trois personnes en Dieu. Il y a trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le mot Elohim. Donc tous ces gens qui disent que la Trinité n'est pas biblique, ils doivent changer leur enseignement. Je n'invente rien. Je démontre tout simplement les Écritures. Parce que le mot Elohim signifie le Dieu. Le mot Eloah, qui signifie Dieu, mais singulier. Or, Dieu s'est révélé aux hommes au nom de Elohim, pas Eloah. Au commencement, Eloah. Non, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le Dieu créa le cieux et la terre. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1, la Bible nous dit là-bas, au commencement, Dieu, le Dieu. Mais les verbes restent toujours au singulier. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le sujet est au pluriel, mais le verbe est au singulier. Ce qui ne marche pas dans la langue française. Parce qu'en français, lorsque le verbe est au singulier, nécessairement, le sujet aussi doit être au singulier. Mais ici, nous voyons, même en hébreu, ces principes existent. Mais nous voyons dans les livres de Genèse quelque chose qui est extraordinaire. Le sujet est au pluriel, mais le verbe est au singulier. Ça, c'est fantastique. Au commencement, le Dieu créa. Ça, c'est l'unité. Le Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est... Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je vais effacer cela. Je vais écrire un peu Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1, verset 1. Je vais écrire un peu ça. Bereshit. Bereshit, Bereshit. Bereshit.
Bereshit, bara, Bereshit bara, au commencement, créa, au commencement, créa, bara signifie créa. Bereshit bara, Elohim, Elohim, Bereshit bara Elohim, het est-ce que là-bas, je ne sais pas si ça sera clair? Bereshit bara Elohim, het ha-shamayim, ha-sha-ma, ha-shama, ha-shamayim, ha-shamayim. Bereshit bara Elohim, het ha-shamayim, vet et puis à la fin pour ne pas faire des bêtises, resh. Resh, ça c'est des tchadés. Voilà. Donc c'est ça. Ici nous avons, ça c'est Genèse. Genèse chapitre 1er verset 1. Nous avons Bereshit, au commencement, bara créa, Elohim, c'est le pluriel. Je montre tout ce qui est pluriel ici. Het ha-shamayim, pluriel. Vet heres, la terre. Heres, c'est la terre. Regardez un peu, très chers téléspectateurs, ces démons ici. Ha-shamayim.
Hashamaïm, c'est le cieux. On n'a pas dit le ciel, le cieux. À la fin, c'est him. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Le mot Hashamaïm est au pluriel. Im. Hashamaïm. Je l'écris ici. Ha. Ha. Sha. Hashama. Im. Au pluriel. Le cieux. Hashamaïm, le cieux. C'est le pluriel. Donc, très chers téléspectateurs, je pense qu'il n'y a pas quelque chose à faire de débat. Ou bien, je ne sais pas moi, à faire des discussions qui n'aidera pas les gens de grandir dans la foi. Donc, les mots Elohim, ce mot-là est un nom pluriel. Le Dieu de la Bible est un Dieu singulo, pluriel. Ces dieux-là est singulier dans leur unité. Et ils sont pluriels. Parce qu'ils sont à trois. Nous avons trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire encore une chose. Qui est très important. Vous savez, dans la Bible, les mots Eloah est écrit 70 fois ou 70 fois dans l'Ancien Testament. Bon, je peux prendre un verset. Je prends Psaume 50, verset 22. Psaume 50, verset 22. Psaume 50, verset 22. Psaume 50. Parce que les mots Eloah se trouvent dans la Bible. Psaume 50, verset 22. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu. Dans les textes originaux, le mot qui est ici, c'est Eloah. Vous qui oubliez Eloah. Le mot qui est ici, ce n'est pas Elohim, mais c'est Eloah. C'est très important, très chers téléspectateurs. Nous avons plusieurs passages dans la Bible dont le nom de Dieu est écrit en singulier. Mais nous avons plus de 2500 passages dans la Bible où nous avons les noms de Dieu écrits au nom de Elohim. Plus de 2500 fois dans la Bible. Et nous avons seulement
70 fois le nom de Eloah dans la Bible. Donc le Dieu de la Bible est un Dieu pluriel. C'est-à-dire les Pères, les Fils et le Saint-Esprit, trois, c'est pluriel. C'est ça Elohim. Mais ces trois personnes sont un. Et cette unité-là qui fait que nous avons un seul Dieu. C'est cette unité, c'est leur unité-là qui font que nous ayons un seul Dieu. Le christianisme est une religion monothéique, pas polythéique. Parce que nous croyons à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, en lui, ils sont à trois. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est l'explication la plus claire. Ça peut choquer les gens, mais c'est ça la vraie explication. Trois personnes distinctes, mais inséparables. Ils sont un. Et ces trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Trois personnes distinctes. Mais leur unité qui fait qu'ils soient un. Ça, ce n'est pas le polythéisme. C'est le monothéisme du christianisme. C'est ça le monothéisme du christianisme. Nous croyons à un seul Dieu. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons prendre un verset biblique. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors Dieu dit. Alors, dans les textes originaux, c'est alors les Elohim dit. Alors les dieux dit. Faisons l'homme à notre image. Ici, il ne parlait pas aux anges. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Non. Aucun ange est créé à l'image de Dieu. C'est les humains qui sont créés à l'image de Dieu. Alors, les dieux disent, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est dans les textes originaux de la Bible. Faisons l'homme à notre image. Donc, ce passage certifie tout ce que je viens de vous dire. Nous allons prendre encore un autre passage, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Praise God. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ça, c'est un passage qui bouleverse les gens. Écoutez Israël, l'Éternel, notre Elohim, est le seul éternel.